Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission, la table d'analyse. Nous sommes très heureux de vous avoir. Avant tout, commencez par vous abonner, partager nos liens, nos publications. Ça va exactement nous faire plaisir. Tozo beta masolo ya République démocratique du Congo. Mboka na biso to lingaka biso nyonso to bundela Congo. Boye ba mokolo ya lelo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que monsieur Katumbi n'est plus ou n'est pas en République démocratique du Congo. Azali na Europe, ake kosala exactement nini. Esika akomi ezali esika oyo utembi shole ambongo bazali. Est-ce que bakei kosala lisusu bloc ou ba ko benga patriotique to bloc ni on ne sait pas. Est-ce que Katumbi est en train de jouer un jeu ezako compliqué biso? Il avait dit qu'il va continuer avec ses consultations. Abandaki na Kinshasa, alongwe na Kinshasa, azongi Lubumbashi. Et on a abimi lisusu. Fallait d'ailleurs azonga isu na Kinshasa continuer en gros, mais abimi a commis na Europe. Que cherche exactement M. Katumbi? Qu'est-ce qui est derrière ma pensée naïe? N'oubliez pas, messieurs, dames, que le voyage nyonso au Félix Tshisekedi Asali, bandaza président de la République, va traiter na pigeon voyageur, apé maraté, alingi au fin de sikamoroté, alingi mingi pepo, bato musu balobi ezali mbala na ye ya liboso ya ko s'amuser tant que chef de l'État, yango zo ko linga ko voyager mingi. Mais on a été informé, messieurs, dames, que le voyage na ye nyonso est rapporté 4 milliards de dollars. Est-ce vrai? Est-ce que 4 milliards de dollars wana et continue na kati ya mbongo na caisse ya l'État, to 4 milliards de dollars et ça exactement nini? N'oubliez pas aussi une chose. Jean-Pierre Bemba ne partage pas la même vision que Katumbi. Jean-Pierre Bemba Gombo ne partage pas la même vision que Fayou. Alors qu'Azalaki na bango à un certain moment, tant Bakabwani, Union Sacrée Botami, Bayena Katumbi, Bakoti na kati Union Sacrée. Katumbi ye, na kati Union Sacrée, il prenait ses décisions, andai que c'est sorti médiatique Union Sacrée Koloba. Mais Jean-Pierre Bemba Gombo a tikala Koloba et lo comment roté ponengo. D'ailleurs, Bumuna ki boyoka ki positionné na communiqué na lobby pour na mambwa seni. A lobby il faut qu'on renforce l'institution seni que les individus. Alors que Katumbi pour naie, il fallait qu'on revoie Magamunyoso. Baza ko traité d'un hypocrite, aza ko sala mokonzambo les yeux doux. Est-ce que cela étant vrai? Est-ce que Baza ko sala jemoko na sima baluke la mokonzambo ka to Jean-Pierre Bemba Gombo a compris? Messieurs dames, nous en parlons avec Mwanambuka Luison et Yaki Oyazali cadre, il y a parti, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo MLC. Inutile de voyager. Inutile de se tracasser. Arcis Style de rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement des grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de rêve, c'est la classe. Maître Luison et Yaki, analyste politique, vous avez casquette belé, mais l'on a koyambayo comme cadre, il y a MLC Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Bonne santé. Oui, la santé, ça va par la grâce de Dieu. Lundi malam, moi. Lundi malamu pepo na yo na bandeko nyonso tu bazolanda biso. Très bien. Tout ça au betali solo, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, azali président Nabino, il y a parti MLC. Bazako funda ye. Et pas il y a certaines personnes, bazali ngambu ya lamuka, bazali ngamba Moïse Katumbi. Bazako funda Jean-Pierre Bemba Gombo ya bozala hypocrite.
Par le biais de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, connaît que Félix Tshisekedi a ça la maramdenge sengélité. Mais azali ko sala yé ba yeux doux azali ko flatter yé puisqu'aujourd'hui il faut qu'on le baie te Bemba azali chose na mambongo te. Makambu ya subordination des témoins, ce qui subordination bino bozali bato boyebi mibeko et latié, il ne sait pas où aller. Alors il faudrait qu'on berce le président de la République. Comme ça, l'Assemblée peut cotiser à la union sacrée pour avoir de l'argent et permettre à vivre, puisque le lot, au moins, na parti politique, na azali na bato bazali, ba ministre, ba député, et ça peut permettre à vivre le lot, aux ali na bazali, ba azali vice premier ministre, parce que traiter Jean-Pierre d'un hypocrite et on lui dit qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas vrai et que Bemba Gombo aurait trahi la nation congolaise. Yo zali moko et cadre. Il y a parti à Jean-Pierre Bemba Gombo. Pourquoi la position de Jean-Pierre Bemba Gombo est affectée par des konaye ba kotuming na kati ya bloc patriotique au bazala qui bitumba banda Genève puisque le Bemba respectera pas la parole na kati ya Genève atika la signé qui ba charte ya document. Pourquoi il joue l'hypocrisie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Encore, je vous salue. Je salue ceux qui nous suivent à travers les diverses plateformes. Alors, je voudrais porter un éclairage là-dedans. D'abord, je l'ai dit sous réserve parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore écouté ça, qu'il y aurait certaines personnes du président Moïse Katumbi, soit de l'ensemble, qui va traiter M. Jean-Pierre Bemba. Nous vous avons informé. Oui, vous nous avez informé. Donc, en tant qu'aussi intellectuel, je le prends sous réserve. Je le prends sous réserve. Mais je voudrais d'entrée de jeu dire ceci. Dire que M. Jean-Pierre Bemba est un hypocrite, dire que M. Jean-Pierre Bemba joue les jeux doux au président, ça c'est mal connaître la personne. C'est mal connaître la personne. Nous ne sommes pas venus ici de manière subjective. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus ici parce que nous aimons Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne sommes pas venus ici parce qu'on est amis avec, je ne sais pas moi, Moïse ou consort. On ne voit pas nos casquettes individus que nous sommes venus aussi dans l'Union sacrée, où nous nous rencontrions dans diverses plateformes. Nous sommes venus ici pour le besoin de sauver la nation. Nous sommes venus ici pour permettre, n'est-ce pas, à notre pays de décoller. C'est ça le pourquoi de notre présence à l'Union sacrée et partout dans d'autres cadres de réflexion. Le mouvement de libération du Congo, mon parti, dont moi aujourd'hui je dis c'est aussi un parti solution. Un parti solution. Un parti solution, bien sûr. Vous allez constater depuis sa création en 1998, a participé dans presque toutes les discussions allant dans le sens de faire développer notre pays. Le MLC. Nous avions participé, je dis bien, dans presque toutes les discussions, dans tous les conciliabules, allant dans le sens, n'est-ce pas, de faire développer notre pays. Et quand nous nous engageons pour entrer dans une histoire, on ne part pas de manière subjective parce que j'aime M. Eric ou parce que nous aimions les présidents de la République. Ce n'est pas ça. C'est parce que nous avons besoin d'aider, n'est-ce pas, les Congos et les Congolais à aller de l'avant. Nous sommes à l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous avions répondu à l'appel, n'est-ce pas, du président de la République de sauver le Congo face à certaines situations de vicissitude que était en train de passer notre pays. Il fallait, n'est-ce pas, venir en aide à notre pays. Alors, Monsieur le Président de mon parti, Jean-Pierre Bemba, a répondu favorablement à cet appel. Éventuellement aussi, le président de l'ensemble, Moïse Katumbi, avait répondu et d'autres cadres politiques. Et donc, nous sommes dans une vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est aider la population, aider les Congos à décoller. Vous voyez? Les conceptions purement personnelles ou les intérêts purement égoïstes et individuels, vous voyez, égocentriques, cela ne peut pas prendre le dessus sur, n'est-ce pas, le devenir de toute une nation. Vous voyez, nous sommes MLC, nous réfléchissons État. En tout cas, je dois encore le dire, les gens seront déçus encore. Seront déçus si les gens pensent que nous allons nous aligner derrière les individus.
Les gens seront décis s'ils pensent que nous, le MLC, nous allons nous aligner, n'est-ce pas, derrière les colorations, n'est-ce pas, de certaines casquettes politiques. Nous sommes venus pour sauver la République démocratique du Congo. Nous réfléchissons État. Donc la position de Jean-Pierre Bemba, c'est une position qui va toujours au sens, n'est-ce pas, de faire développer le pays, au sens, n'est-ce pas, de permettre à ce que la population puisse bien vivre. Si vous pensez qu'il faudrait que nous nous créions, je ne sais pas moi, un cadre pour plaider sur nos intérêts, vous ne trouverez pas le MLC dans ces jeux-là. Vous ne trouverez pas le MLC. Donc, Jean-Pierre Bemba, mon président, n'a trahi personne. Il n'est pas hypocrite. D'ailleurs, je vais dire encore une chose. L'union sacrée n'est qu'une simple vision. On a dit union sacrée n'est qu'une simple vision. Aviez-vous vu, messieurs les journalistes, Eric, aviez-vous vu un document sur lequel nous nous sommes engagés? L'entrée, n'est-ce pas, à l'union sacrée était libre. Vous comprenez? Et donc, les sorties, je ne sais pas moi. Mais vous avez proposé au moins des chartes. Pardon? Un cahier mais ça, c'était une... Vous savez, Aristote dit une chose. Ça dit déjà que vous vouliez aussi avoir une part. Aristote a dit une chose. Aristote a dit, la proposition, c'est un acte qui consiste à affirmer ou à nier, à accepter ou à refuser. Vous voyez? Vous avez parlé de la proposition. Nous, on avait proposé parce que nous avions pensé que là où vivent les individus, le couac, les dérapages n'en manquent pas. Il faudrait normalement que nous mettions tout sur texte pour cadrer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Mais s'il s'avérait que notre pensée, notre proposition n'a pas été admise ou acceptée par certains leaders, on doit accepter aussi, n'est-ce pas, les choix de la majorité. Mais nous sommes dans l'hypothèse où jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas, n'est-ce pas, le texte qui organise l'union sacrée. Donc nous sommes venus répondre à l'appel d'une vision. Vous comprenez? Donc nous sommes là. Vous avez parlé de la Mouka, vous avez parlé de Genève. Oui, on a été là. On s'était mis d'accord. D'abord, vous devrez savoir une chose. On avait créé une plateforme électorale. Vous comprenez? Cette plateforme électorale avait pour mission, n'est-ce pas, de soutenir certains de nos députés, de conjuguer nos efforts. Mais étant donné que l'objectif sur lequel on s'était mis d'accord était déjà même pas atteint, mais l'objectif était, je dirais, démodé. Est-ce qu'il fallait continuer? Non. Mais vous avez soutenu Martin Fayulu dans la Mouka, il faut le dire. Fayulu a revendiqué que c'était lui qui était l'élu du peuple. Bemba est resté dans ça pendant un certain moment. Il a même défendu Martin Fayulu pour dire que c'est lui qui a la légitimité. Et après que Tshisekedi devient président, l'FCC-Cash a été créé. On a vu Bemba et les autres ne pas être d'accord avec ce qui s'est fait au sein du FCC-Cash. Et aujourd'hui, l'Union sacrée a été créée. Qu'est-ce qui a motivé Jean-Pierre Bemba Gombo de quitter la Mouka et d'adhérer à l'Union sacrée alors qu'il a défendu Martin Fayulu de Genève jusqu'à la coalition FCC-Cash? Et c'est ça où certaines personnes traiteraient, où ils traitent Jean-Pierre Bemba Gombo d'être un hypocrite, qu'il n'est que derrière ses intérêts politiques. Je vais vous entrecouper. Je vais vous entrecouper. Défendre les intérêts du peuple congolais. Je vais vous entrecouper. Peut-être que vous aviez mal suivi le président national. Jean-Pierre Bemba ne défend pas les individus, je rappelle encore. Lui n'est pas subjectif. Mais il était motivé à quoi? Non. Vous savez, monsieur Martin Fayulu, monsieur Martin Fayulu était le choix, était le candidat, n'est-ce pas, de la Mouka. Nous avions votre candidat de Jean-Pierre Bemba Gombo. Effectivement, le choix était porté sur lui. Vous comprenez? Alors, on votait la Mouka, on ne votait pas lui. Parce que je dois vous dire une chose. Si vraiment M. Martin Fayulu, comme il pense qu'il a été voté comme ça, vous savez qu'il a été... Il pense ou il a été voté? Parce que vous l'avez défendu. Excusez-moi. Vous savez que M. Martin Fayulu était aussi député. Oui. Il a postulé aussi comme député. Oui. Vous comprenez les mobiles? C'est-à-dire que je peux ou ne pas réussir à la présidentielle. Mais je peux être député. Je peux être quand même. Hein. Vous comprenez les mobiles? Très bien. Alors, mais bon, réfléchissons même comme député. Il avait reçu combien de voix? Est-ce qu'il était le premier dans la ville de Kinshasa? Il le voit comme notre député provincial. Il dit,
c'était que Kalouka qui l'a voté. Je crois que c'était dans le 7000 voix. Vous voyez? Donc, je pense que ça, c'est un faux débat. Nous n'avions pas soutenu M. Fayoulou, on a soutenu Lamouka. Vous voyez? Mais présenté par Fayoulou. Et nous avions présenté M. Martin Fayoulou. Alors, bon, vous savez, les élections de 2018 ont connu beaucoup d'histoires. Vous voyez, on a décrié la malorganisation des histoires. Je crois que même nos amis de l'IDPS l'ont décrié, parce que tous, on a été victimes de cette imperfection. Vous voyez, c'est pour cela que l'on avait vu tout ce que nous avions vu là. Alors, est-ce qu'il fallait continuer à déchirer la République? Je dois vous dire une chose. Le mouvement de libération du Congo, nous sommes en 2006. Nous sommes partis aux élections avec M. Joseph Kabila. Nous avions gagné les élections, mais on a proclamé M. Joseph Kabila. Mais nous avions plaidé, non, en dépit du fait que nous étions comme farouches face au régime de Joseph Kabila, mais nous avions plaidé sur l'opposition républicaine. A fortiori, maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2018 face à celui à qui nous considérons comme frère. Vous comprenez? Et donc, je crois que ces débats-là est suranné, prescrit. On ne peut plus continuer dans des histoires de vérité. Même Martin Fayoulou lui-même, je crois qu'il ne le fait plus. Hein. Je crois qu'il ne le fait plus. Il est fatigué. Il est fatigué de ça. Oui, je sais que ça ne va rien il faut apporter. réfléchir. Et parce qu'il faut réfléchir l'État. Vous avez dit la motivation, n'est-ce pas, de Jean-Pierre Bemba. Vous savez, c'est mon président. À tout moment que nous sommes avec lui, il réfléchit l'État. Il réfléchit Congolais. Parce que moi, je l'ai dit toujours, c'est épouvantable de vivre dans un pays extrêmement riche avec une population si pauvre. Et c'est de la mauvaise foi. Alors, lui, il réfléchit pays, il réfléchit Congo. Nous sommes au niveau de l'union sacrée, n'est-ce pas, en cette perspective. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi vous avez parlé de cette hypocrisie, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la lettre qu'a publiée récemment sur le dossier CENI. Donc, il est traité d'un hypocrite par certains. Nous, même sur terrain, et on les traite bien d'hypocrite. Mais c'est ça, effectivement. Vous savez, le mouvement de libération du Congo, porté par notre président Jean-Pierre Bemba, c'est une école, c'est une classe de gens qui réfléchissent. Nous ne réfléchissons pas par sentiment. Nous ne réfléchissons pas par émotion. Sinon, vous allez, les matins, vous allez dire que nous mettons zone rouge et puis le midi, après avoir, n'est-ce pas, brisé les zones rouges, mais vous restez toujours dans les zones rouges. Bon, je n'ai rien dit, mais vous comprenez que le MLC, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre école, ce n'est pas ça nos habitudes. Nous réfléchissons. Nous, on réfléchit. Vous comprenez? Vous voulez dire que Katumbi ne réfléchit pas? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Parce que vous parlez de franchir la ligne rouge, la zone rouge. Bon, en fait, vous savez, ça aussi, c'est le fruit d'une précipitation. Non, il n'est pas intellectuel. Non, je n'ai vraiment pas dit ça, mais je dis que le MLC, c'est une école, n'est-ce pas, des intellectuels. C'est une classe, n'est-ce pas, de gens qui réfléchissent autrement. Qui est ensemble. Vous avez Olivier Kamitatou, vous avez... Je vous le concède si vous le dites ça. Mais je dis... Les autres, si vous dites ça, je vous le concède. Je vous dis que le MLC, n'est-ce pas, garde toujours, n'est-ce pas, cette classe, cette école. Les intellectuels. Les intellectuels. Nous ne réfléchissons pas par sentiment et par émotion. Je vous rappelle encore, je vous fais raisonner le 4 octobre 2021, le président Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il a constaté qu'il y avait une séparation franche entre les confessions religieuses en matière de la désignation du président du Sénat. Le président Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas, avait publié un communiqué, parfois les gens ignorent. Le communiqué appelant, n'est-ce pas, à la cohésion de nos prélats, n'est-ce pas, de confessions religieuses. Tout à fait. Malheureusement, malencontreusement. Chose qui n'a pas été faite. Et après, vous avez constaté qu'il fallait que le Parlement puisse entériner le choix des autres et puis refuser les autres. Donc, le président il ne voulait pas que le pays puisse éclater à ça. C'est pour cela que le président Jean-Pierre Bemba a publié encore un communiqué pour dire que le souci primordial, ce n'est pas de créer, n'est-ce pas, un individu président de CENI fort, mais de créer une institution CENI forte. Parce que si nous créons une institution forte, il y aura des garde-fous. Vous comprenez? Mais si vous voulez rester dans la perspective de créer un individu fort, c'est pour cela que nous allons échouer. Nous sommes dans la perspective de créer une CENI, de faire d'une CENI forte comme institution.
Voyez? Et nous plaidons dans le sens que l'on puisse, n'est-ce pas, permettre que bureau par bureau, voyez, que l'on publie le résultat. Parce que la population était en désaccord avec le résultat qui était publié en 2018, je crois, vous le savez. Parce que directement comme ça, on a fait sortir certains députés, on ne savait pas, il était voté où, l'autre est voté où, on ne savait pas. Même celui pour qui nous avions par absurdité pensé être le président de la République, on ne savait pas c'était par quel bureau qu'il a été voté aussi. On était en difficulté. Alors que vous avez décrié la machine à voter. Donc, effectivement, on était en difficulté. Donc, je pense que l'idée la pensée salvatrice de notre président Jean-Pierre Bemba, c'est dans ce sens-là, de permettre que le président de la CENI puisse permettre que les résultats puissent, n'est-ce pas, être faits par bureau, donc, pour permettre la clarté des choses. Donc pour vous, Bemba Gombo n'est pas un hypocrite, comme certains le traitent. Bemba Gombo, c'est lui qui dira que Bemba c'est un hypocrite, l'a mal connu. On peut dire que la prison a fait de Bemba un homme sage? Bon, je dirais oui, mais je dirais aussi non, parce que Bemba a déjà été un homme sage. Bemba, dans des prises de décision qu'il a toujours prises, ça a toujours été réfléchi, de décisions issues d'une sagesse avérée. Mais seulement que la prison aussi fait réfléchir les choses. Vous savez, lui-même, il avait dit, lorsqu'il est sorti de tôle, qu'il n'est plus comme il était avant, parce qu'il a beaucoup appris. Vous voyez, il a changé. Il a changé, il a beaucoup appris, beaucoup de choses. Vous voyez, après avoir aussi étudié notre politique. Il a eu plus de la maturité. Il a aussi, n'est-ce pas, une certaine maturité. Merci, Maître Luison Eyaki. Katumbi en Europe. Katumbi en Europe, après avoir consulté 2-3 personnes à Kinshasa, bon, il parle de ses cadres du parti politique, il rentre à Lubumbashi chez lui, au Katanga, il va consulter quelques personnes, il annonce qu'il devrait arriver à Kinshasa pour poursuivre des consultations, il ne revient pas, Katumbi prend la poudre d'escampette et il se retrouve aujourd'hui en Europe. En Europe, pourquoi? Puisque Ambongo ou Tembi Cholet sont là, ils vont continuer le lobbying na bango. En Bongo, les autres ont dit qu'ils sont en insécurité. Depuis que l'IDPS a eu pouvoir, ils vont traquer bango, ils vont finir bango. Katumbi rejoint les autres là-bas. Un bloc qui a été créé contre ce que le président Félix Tshisekedi dit, alors que lui-même dit qu'il a loué la union sacrée, union sacrée. On ne sait pas est-ce qu'il est, il n'est pas là. Mokonzambo Gayaki, tout le monde MLC, FDCA, des professeurs Bahati, tout le monde va partir belé, va palou, tout le monde IDP sur terrain. On n'a pas vu les drapeaux d'ensemble. Il y a Moïse Katumbi. Qu'est-ce que Katumbi fait exactement? Est-ce que Katumbi est allé contre le lobbying contre le président Félix Tshisekedi ou qu'est-ce qui s'est fait exactement? Merci beaucoup. Bon, en fait, moi, je me réserve de certaines affirmations allant dans ce sens-là que contre Okutana Moutouboul. Bon, parlons voyage de M. Moïse Katumbi Tchapou. C'est un président quand même, c'est quelqu'un qui s'est fait fort aussi dans la politique congolaise. Il s'est fait fort. Il s'est fait fort, oui. Il s'est fait fort dans la politique congolaise. C'est parmi aussi les grands poissons que nous n'allons pas ignorer de l'Union sacrée. Bon, il est en voyage. Il faut savoir que par-dessus tout, c'est aussi un businessman. Non, mais lui a dit que c'est pour continuer ses consultations. Il n'a pas parlé des affaires, puisque nous avons lu Katumbi, Olivier Kamitatou qui a déclaré que Katumbi est allé dans l'optique de poursuivre sa politique contre ce qui a été fait par le président de la République. Bon, c'est ce que je dis. S'il s'avérait que Katumbi serait parti en Europe pour des consultations politiques, bon, c'est aussi un politicien. C'est aussi un politicien, il a sa carte à lui. Je suis mal placé pour interpréter ça. Mais je crois que je vous ai déjà dit ici dans ce plateau que nous sommes en politique. Nous sommes en politique, on ne vient pas ici pour se faire des bisous, on ne vient pas ici pour se faire des cadeaux. Et je crois que le président tirera toutes les conséquences qui vont s'en suivre. Alors, être à l'union sacrée et puis ne pas être dans la même vision que l'union sacrée, je crois que c'est de là qu'il fallait appeler hypocrisie parce que nous, jusque-là, nous sommes dans l'optique de... Ah, donc c'est Katumbi qui est hypocrite et non Jean-Pierre. Je n'ai rien dit jusque-là. Nous comprenons que c'est Katumbi qui est hypocrite. Donc c'est un peu ça, je ne veux pas vraiment trop m'attarder là-dedans. Vous comprenez que
c'est un homme politique, il a aussi ses contacts, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais ils vont se retrouver ensemble avec les Cholet en Europe. Est-ce Ben, que ça, il n'y a pas une lecture là? Bon, la lecture là qu'il faut faire, c'est que, vous savez, l'abbé Cholet et les autres, bon, je peux le dire comme d'autres peuvent aussi le dire librement, que ce sont les dessus, hein, les dessus de cette carte de la CENI, ce sont les dessus. Alors, s'il va aller les voir, peut-être ce sera aussi en guise de rencontres, ou soit en guise de rencontre lui-même qu'il a dit de rencontrer. Mais pourquoi vous avez pris ça seulement dans le mauvais sens? Ça pourrait aussi être dans... Mais pourquoi ne pas rencontrer les autres ici à Kinshasa? Il a été ici à Kinshasa. Oui, est-ce qu'il a rencontré Outembi, Cholet, ici à Kinshasa? Il a rencontré, je pense, de mon gouverneur, il a rencontré Est-ce qu'il a rencontré Jean-Pierre Bemba Gombo? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait. Est-ce qu'il a rencontré le président Félix Tshisekedi? Qui Katumbi a rencontré exactement? Bon, rencontrer Jean-Pierre Bemba Gombo, je pense que cela ne serait pas aussi important. Mais il parlait des consultations. Il parlait de consultations. Son parti politique et d'autres partis. Bon, nous, MLC, nous avons déjà notre vision. Nous avions donné c'est à quoi nous pensons sur les communiqués que vient de publier récemment en matière de la CENI. Alors, si M. Moïse Katumbi Tshapoli de l'ensemble a aussi sa vision à lui, je crois que ne peut que les dire. Mais nous, au moins, on a balancé sans vergogne de ce que nous pensons sur la CENI. Pour qui Katumbi roule, pour vous? Bon, pour nous, nous pensons que c'est un politicien. Non, mais un politicien qui commence déjà à annoncer des consultations, et après avoir annoncé des consultations, on ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé, il disait qu'il devrait être à Kinshasa, il arrête Kinshasa, il va en Belgique, en Europe et tout ça. Et ces positions, quand vous suivez ces positions, vous trouvez que Katumbi n'est pas totalement d'accord avec Félix Tshisekedi. Et, entre guillemets, certaines personnes l'annoncent déjà dans le bloc patriotique. Lui, c'est disant qu'il n'est pas dans ces blocs-là. Finalement, il joue quelle sorte de jeu? C'est là où nous on doit en parler. Si vous voulez que je réfléchisse, je dis bien je réfléchis outrement. Je réfléchis outrement comme un petit de mon quartier que je lui salue. Michel qui me suit, il m'a dit, monsieur le coordonnateur, vous savez, Moïse Katumbi ici ne veut pas quitter l'Union sacrée, c'est parce que Moïse Katumbi a peur de perdre le ministre, de perdre aussi certains... il a peur, lui, qui s'est dit avoir beaucoup de moyens. Mais vous savez... Peur de quoi? Mais vous savez, les moyens ne suffisent toujours pas. Les moyens ne suffisent toujours pas. Nous parlons de postes ministériels. Nous parlons de postes ministériels. Alors, si c'est dans ces optiques-là qu'il a peur de quitter l'Union sacrée, moi, je pourrais juste dire que nous demandons à nos amis de s'engager, de s'assumer. Le MLC s'assume. Nous, le MLC, on sait s'assumer. Lorsqu'on prend une décision, on prend un engagement, on assume. Vous savez que le MLC, nous, on n'était pas en train de dire que Félix Tshisekedi est notre frère. Après les élections, il y a eu une frange de gens qui disaient « c'est notre frère, c'est notre frère, c'est notre frère, c'est notre frère, c'est mon frère, c'est mon frère ». On a trop joué au flafla, mais après, vous avez vu ce que ça donne. Mais du moins, moi, je vais demander seulement que les amis s'assument de ce qu'ils sont en train de faire. Bon, après, je dirais que ce sont aussi des politiques. Ce sont des politiques. Très bien, ce sont des politiques. Donc, Katumbi doit continuer à demander la main forte des Occidents ou des Américains, puisqu'il a fait ses lobbying aux USA, ça n'a pas marché selon nos informations. Il est maintenant en Europe, il est en Belgique, il va faire la France. Pour lui, il veut une table ronde. Mais vous savez, moi je suis contre cette démarche des impérialistes. Je suis contre ça. Parce que ces gens-là sont très malins que nous. Vous allez constater que c'est le même blanc qui va parler avec M. Kabila. C'est les mêmes gens qui parleront avec M. Bemba. C'est les mêmes gens qui parleront avec M. Fayoulou, qui parleront aussi avec M. Félix Tshisekedi. Vous comprenez qu'ils sont pour qui alors? Ces gens-là viennent que pour les intérêts. Comme a dit mon professeur, ces gens-là aiment les Congos mais n'aiment pas les Congolais parce qu'ils savent qu'au Congo, ils ont des avantages. Au Congo, ils ont des avantages.
Donc moi, je pense que cette démarche-là n'est pas bien. C'est susceptible de créer beaucoup d'histoires dans le pays. Nous appelons à la sagesse et puis nous appelons de conjuguer nos efforts pour aider la population à aller de l'avant. Très bien. Aider la population à aller de l'avant. Et on va rappeler que aujourd'hui, on n'essaie pas d'éviter ce qui Katumbi, Azali na Union Sacrée, Toza Union Sacrée. Il est en Europe, à Salabablo-Ronaye, avec Chole Tembi. Au Bazar, on continue à Roboya, n'est-ce pas, ce qui a été pris comme étant décision du chef de l'État, il y a quoi entériné Denis Kadima. Denis Kadima aurait réussi $1 million pour l'élection, organisation de l'élection. Il en est où? Est-ce qu'il a déjà commencé la démarche naïe? Bon, jusque-là, je pense que tout n'est pas encore fait aussi au niveau de la CENI. On parle des élections 2023. C'est déjà 2022, disons. On parle d'élections en 2023. Il y a encore beaucoup de choses. C'est vrai, le bureau de la CENI est là, mais il y a certaines choses qu'il faut normalement revoir. Notamment la loi électorale. La loi électorale et consorts. C'est pour cela l'appel même, le sens de l'appel du président Jean-Pierre Bemba. Il appelle les gens de pouvoir s'asseoir autour des tables si possible pour réfléchir la loi électorale. Parce que tout est centré sur ça. Tout est centré sur ça. Au lieu de dire que non, mon président Kadima, mon président c'est Malonda, mon président c'est l'autre. Je crois que ça ne sera pas bien de faire le débat sur les individus, mais de faire le débat objectif sur l'institution CENI. Très bien. Où en sommes-nous sur le 1 million? Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas jusque-là d'informations. Je vais m'enquérir encore plus. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Où en sommes-nous sur les dossiers de Très bien. Est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo soutient RAM, tantôt la taxe, tantôt l'impôt, tantôt la redevance? Finalement, on ne sait pas comprendre, il s'agit de quoi? Je crois que Bemba soutient aussi, hein, lui étant président, votre président, il n'a pas un problème. J'aurais appris qu'à Tchaka, crédit, il y a $10 000 par an. Bon, on va parler de Bemba sur ces dossiers. J'aimerais, parce que vous savez, le dossier RAM, il ne faut pas parler de ça en termes collectifs. Vous voyez, il ne faudrait pas que vous parlez de ça en termes collectifs, parce que chacun vit, chacun subit, n'est-ce pas, de manière particulière. Je peux aujourd'hui avoir des enfants, n'est-ce pas? Je peux aujourd'hui avoir des enfants et j'en bénéficie. Je peux ou ne pas avoir les enfants et je suis en train de perdre. Parlons de ça. Moi, je vais vous donner d'abord ma version des faits sur ces dossiers-là. Moi, je l'appelle l'escroquerie, n'est-ce pas, à ciel ouvert. Ces dossiers, cette affaire RAM, je l'appelle escroquerie à ciel ouvert. Parce que la première question que je pose est de savoir c'est quoi la nature, n'est-ce pas, juridique de ces RAM. C'est quoi la nature juridique? Est-ce c'est un impôt? Est-ce c'est une taxe? Parce que si c'est un impôt, vous voyez, ça doit être discuté, n'est-ce pas, par l'Assemblée nationale. Étant donné que l'impôt, n'est-ce pas, est dans le domaine légal. L'impôt est donné par le Parlement. C'est le Parlement qui en décide sur l'impôt. Il faudrait que le Parlement, n'est-ce pas, nous dise quelles sont les manières ou les modus operandi on doit normalement payer l'impôt. Et il s'est fait que ces rames-là n'est pas une émanation, n'est-ce pas, du Parlement. D'ailleurs, vous le savez pertinemment bien que le ministre était invité, n'est-ce pas, au Parlement pour expliquer dans une question orale avec débat. Alors, ce n'est pas dans l'obédience du Parlement. Donc, on peut dire que c'est une taxe ou redevance comme il l'a appelé. Alors, comme taxe, en connaissant la taxe, on paye ça après un service rendu. Après un service rendu. Donc, c'est-à-dire que je travaille ou soit je suis quelque part, vous venez, vous allez me faire un travail et puis je vous paye. Vous voyez, c'est une somme qu'on peut payer après, au préalable, un service rendu. Alors, s'il faut réfléchir en perspective de quoi? Des taxes, je me pose la question de savoir en quoi moi je gagne, moi tel que je suis là. Parce que lui, il a dit que c'est pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Moi, je ne suis pas de la gratuité de l'enseignement, je n'ai pas encore... Je ne suis pas encore un enfant. Et puis, je ne suis pas élève ni moi écolier. En quoi j'en bénéficie?
Et pour moi, ça pourrait On être parle de la comme connexion gratuite. connexion gratuite. Moi, je ne suis pas étudiant. Mais tu es assistant, Mais, tu bon, donnes même cours. si j'étais étudiant, il faut savoir aussi faire un distinguo de choses. Parce que là, vous allez constater que nous avons des universités qui sont publiques et des universités qui sont dites privées. Vous voyez? Et ces histoires de connexion sont placées que dans des universités publiques. Et alors, quand dirons-nous pour l'université Révérend Kim qui n'a pas cette connexion, mais qui paye au moins, n'est-ce pas, la taxe RAM? Que dirions-nous sur l'ULK? Que dirions-nous sur l'IPC? Que dirions-nous sur l'ICC? Donc, vous comprenez que ça semble être comme de l'escroquerie. Parce que vous prenez quelque chose sans pour autant, n'est-ce pas, faire ce que vous êtes en train de dire, ou soit que nous bénéficions de quelque chose en contrepartie. Donc, nous allons demander, moi je demande au ministre de surseoir cette affaire. Mais rembourser à la population. Et de rembourser, n'est-ce pas, à la population. L'ARPTC accuse Vodacom d'avoir détourné l'argent à la population, alors que ce qui a été prévu pour récupérer, Vodacom a outrepassé. Est-ce que ce n'est pas un problème de là aussi, vous m'avez donné encore une autre réflexion, parce que je me pose la question de savoir, est-ce que RAM, cela est dit du fait qu'on utilise le téléphone ou bien du fait qu'on utilise la SIM? Très bien. Vous allez constater que j'ai ce téléphone qui est double SIM. J'utilise des réseaux pour ne pas faire la publicité des réseaux ici. J'utilise deux réseaux. Bon, dans le même téléphone, on me prend, n'est-ce pas, RAM pour l'autre réseau, on me prend encore RAM pour l'autre réseau encore. Est-ce que RAM est dû du fait qu'on utilise un téléphone ou du fait qu'on utilise, n'est-ce pas, une SIM? Là, des histoires pareilles, l'État doit nous éclairer. C'est pour cela que moi j'appelle ça escroquerie. Mais aussi, il faudrait admettre que les réseaux-là extrapolent un peu. Vous voyez? Ici, on parle de Vodacom. Oui, oui. Donc, le réseau Vodacom, là, parfois, extrapole dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement question des RAM, même dans des histoires avec les M-Pesa et consorts, c'est des... Très bien. On va jeter avec cette dernière thématique. 4 milliards de dollars que le chef de l'État ramène en République démocratique du Congo. Après plusieurs de ces voyages, ben Akaï Pigeon voyageur. Nicolo Baza, oui, manzé, on a comprendre ni totalité, c'est ça? Ni totalité. Ni totalité, 4 milliards et zongi. Est-ce que les Congolais vont se retrouver dans ni totalité 4 milliards après des voyages? On a déjà compté, c'est combien de voyages du chef de l'État? Bon, moi, je ne suis pas dans ce que ces gens-là font. Mais dis-moi, je veux commencer par féliciter le président de la République. Très bien. Vous savez, moi, je n'étais pas dans cette optique-là de faire ramener l'argent d'abord, mais de faire ramener les climats diplomatiques. Très bien. Vous savez, monsieur Eric, dans ces pays, on appelle les gens pour dire qu'on organise une conférence au Sénégal, par exemple. Une conférence pour les Congos, mais une conférence sans les Congolais. Très bien. Vous êtes par exemple dans l'Union européenne, on organise une conférence pour les Congos, mais sans les Congolais. Sans la participation des Congolais. Donc certaines nations parlent au nom du Congo, alors que nous-mêmes, nous sommes absents. Très bien. Donc la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, on était pratiquement inexistante. Vous voyez? Alors, moi, je disais déjà que je félicite certains voyages du président de la République dans le sens de renforcer encore les liens diplomatiques. Le climat d'affaires. Vous savez, les États-Unis d'Amérique l'avaient compris pour dire qu'on ne vit pas dans un vaste clos. Aucun État ne suffit de lui-même. Il faudrait que nous coalitions nos efforts. Ouais. Vous voyez, il ne faudrait pas que vous viviez comme si vous vous suffisiez de vous-même. Aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo comme un pays extrêmement riche, avec nos minéraux. Mais vous pensez, avec nos minéraux, on peut vous donner ces minéraux-là, vous pensez que vous allez faire quoi avec ça? Si il n'y a pas, n'est-ce pas, la transformation. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est tellement important que nous collaborions avec d'autres pays, n'est-ce pas, pour nous permettre de ça. Alors, je félicite vraiment encore non seulement le voyage, mais je félicite
le président de la République avec Madame Bazaïba pour les dollars, les milliards qu'ils ont amenés au pays. Alors, aussi, il faut le dire, 1 milliard. 1 milliard 500. Alors, les problèmes qui vont rester là, c'est les problèmes de la gestion. De la gestion de ces fonds. Parce que parfois, la gestion n'est pas... La gestion il ne faut pas oublier l'IGF est là. Jeff est là, je félicite aussi Jeff dans le travail de titan qu'il est en train de faire. Merci beaucoup, Maître Louison Eyaki. Aujourd'hui, je vous ai reçu comme cadre du parti MLC, puisqu'il faut le dire, vous êtes cadre du parti MLC. Avec vous, on a échangé sur ce que certains parlent de l'hypocrisie de Jean-Pierre Magombo, Katumbi aujourd'hui en Europe. Qu'est-ce qu'il fait en Europe? Bon, certains nous disent que c'est pour continuer ses lobbying, aussi ses consultations. Je crois qu'il l'en fait. On verra ce que ça va aboutir. 4 milliards de dollars récupérés ou ramenés après les voyages du chef de l'État. Plusieurs voyages, vous comptez les voyages, mais il y en a 4 milliards de dollars. Ça ne vous dit rien. Et aussi, cette affaire de RAM, on a essayé un peu d'épingler certaines choses. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés, scotchés sur EDEM TV officiel. Suivez toutes nos vidéos jusqu'à la fin. Partagez, publiez, ça nous fait énormément du bien. Et puis la famille ne fait que grandir. Derrière cette caméra, si vous avez aimé ces images, il y a un jeune qui a fait un très bon travail. Gims Locum qui a été derrière la caméra. Et nous avons été accompagnés par toute l'équipe des EDEM TV officiels, Keita, Ange et les autres. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve certainement à la prochaine.